Hey, bonjour à tous, c'est Code Gamer. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de faire le test de pureté, mais version Michou. Parce que j'ai déjà fait le test de pureté normal et j'ai eu un point. Vraiment, je suis ultra pur. Mais j'ai vu comme quoi il y avait deux versions. Il y avait version Michou, donc celle qu'on va tester aujourd'hui, et la version alternative. Tout ça pour vous dire. Ça fait plaisir, le petit retour sur la chaîne. Et je vous donne un petit objectif de like de 6 likes. Donc likez la vidéo, abonnez-vous. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Allez. Donc le test de pureté, c'est celui-là. C'est marqué les questions de ce test, etc., etc. Vous avez le test de pureté classique, donc celui que j'ai fait il y a longtemps, la version alternative et la version Michou. Donc vraiment, le test de pureté, je pense que si vous voulez que je le refasse, ça sert à rien. On va direct cliquer sur la version Michou. On va commencer. Mais déjà, juste un truc, je sais pas pourquoi ça s'appelle version Michou. Parce que en vrai, même Michou n'a pas fait. Je sais qu'il a dû faire, je crois, une fois hein, le test de pureté. Et je pense que pour la blague, il a dû mettre ce test-là. Mais Michaud, il n'a pas testé cette version, je crois. En tout cas, je voulais juste tester cette version-là parce qu'il y a pas beaucoup de gens. Enfin, j'ai pas vu sur YouTube, ou soit j'ai pas regardé, mais j'ai pas vu beaucoup de gens en parler de la version Michou, même de la version alternative, je savais même pas qu'elle existait. On va vraiment essayer là maintenant de répondre à ça et puis voilà. Donc on va commencer par la première question. Ouais, je sais, je parle un peu trop. As-tu déjà fait un don du sang? Alors malheureusement non, parce que en vrai de vrai, ça me fait un peu stresser, mais en vrai, si c'est pour la bonne cause et tout, etc., etc., genre qu'on me dit, ouais, tu voudrais faire un don du sang pour je sais pas qui ou je sais pas qui, parce que machin, ça aiderait quelqu'un, pourquoi pas? Après, il faut avoir le bon moment, avoir l'envie de le faire et à ce moment-là, voilà, à ce moment-là, tu fais un don du sang si tu as envie de le faire et voilà. Mais en tout cas, non, malheureusement. Mais si je peux si un jour j'ai envie d'en faire un, j'en ferai un, voilà. As-tu déjà fait un don à une association ou à un membre de ta famille? Bien sûr, donc à une association. Des fois, vous voyez, dans les caisses, il y a des petites boîtes où tu peux mettre des pièces dedans, etc., etc. Et ça va directement à l'association. Moi, à chaque fois que j'ai des centimes ou même des fois, je donne des euros, mais c'est possible. Souvent, je donne des centimes, mais des fois, je donne des euros. Mais bref, tout ça pour dire que déjà donné à une association et c'était La Tanière. Et sinon aussi sur Xbox, ils ont fait un truc avec les points, les rewards, ça s'appelle. 1 euro pour une association avec tant de points. Donc j'ai déjà donné je sais plus comment elle s'appelle, l'association pour les enfants. Je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais j'ai déjà fait des dons. Et on se dit souvent, ouais, si tu donnes 1 centime, 10 centimes, c'est pas beaucoup. Mais si tout le monde donne 10 centimes ou 1 centime, plusieurs personnes, bah, c'est là où ça augmente la somme et ça peut aider ces associations. Même donner un tout petit truc, c'est mieux que rien donner. Après, si vous voulez rien donner, libre à vous, hein, bien sûr. Vous avez le droit de pas donner aux associations et vous n'êtes pas forcément un évidemment. Non, mais tout ça pour dire que si vous voulez donner une association, bah, donnez quelques centimes et puis voilà, ça aide l'association et je trouve ça vraiment bien. Donc voilà. Ou à un membre de ta famille, bah bien sûr. J'ai déjà donné de l'argent à mon frère, même des fois à ma mère ou à mon père. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas les gens qui donnent pas d'argent à leur famille. Souvent, ils donnent de l'argent en retour. Faut leur en redonner des fois, tu vois, c'est un acte de bonté, je trouve, et donc voilà. Donc oui, hop là. Es-tu déjà engagé dans une association ou une charité? Non, mais en soi, en vrai de vrai, bah si je pouvais aller dans une association, tout ça, moi ça me dérangerait pas, hein, vraiment, voilà. Après, comme
pour l'autre question, il faut avoir le temps. Faut avoir le temps de s'engager. Faut avoir aussi l'envie de s'engager pour une association parce que ça te prend beaucoup de temps et d'envie, etc. Souvent, dans les associations, tu es bénévole. Donc, il faut avoir un travail à côté et que ça te prenne pas tout ton temps. Donc voilà. Mais si je pouvais aller dans une association, bien sûr que j'irais dans une association. Donc voilà. Donc je vais mettre ici non. Mais bon, voilà. Rends-tu visite ou prendre tes nouvelles de tes grands-parents? Alors, est-ce qu'on peut modifier la question ou... Parce que, en fait, le problème, c'est pas drôle, hein. Parce que, en soi, ma grand-mère, elle est morte. Et celle de la famille de ma mère. Et celle de la famille de mon père, bah, je peux pas trop la voir ou je peux la voir que par le portable. C'est long à expliquer, voilà, etc. Bref, bah, mon grand-père, je l'ai jamais connu, même dans les deux familles. Donc voilà. Après, est-ce que on peut parler d'avant? Avant, ouais, je rendais assez. Je veux dire, attendez, c'est quoi les propositions? Moins d'une fois par semaine, plus d'une fois par semaine, plus de 2 fois par semaine. Quand c'était chez ma mamie à l'époque, une fois par semaine, ça. En fait, il n'y a pas genre juste une fois par semaine, ça irait, hein. Mais souvent, en fait, ça dépend. Donc à l'époque, je vais dire plus d'une fois par semaine, même si c'est une seule fois par semaine. Mais du coup, vu qu'il n'y a pas une seule fois par semaine, bah c'est complètement con. Mais c'est vrai que bah, c'était pas loin et puis je rendais, c'est important. En tout cas, le truc, si vraiment, si vous avez des grands-parents ou des tatas, etc. Vraiment, rendez leur visite et tout, ça leur fait plaisir. Et puis même si vous passez pas longtemps, genre vous passez 10, 20 minutes, voire 30, ou même vous pouvez passer plus de temps, on s'en fout. Mais même si vous passez pas longtemps, ça leur fait plaisir. Ils seront toujours là pour vous accueillir et voilà, vraiment, donc c'est vraiment important. Donc, moi, je vais mettre plus d'une fois par semaine, même si du coup, voilà. As-tu déjà volé? Non. Voilà. Rapide, rapide. Alors, as-tu déjà eu des attirances pour les copines de tes amis? Comment ça, mon ref? Et cette question, on est la version Michou, mais elle est un peu borderline. Là, la glissade, hop là! Parce que si je rigole, mais si je réponds oui, alors que les potes du Mans, ils me regardent et certains regardent mes vidéos, ils vont se dire, mais toi, t'es un malade, toi, je vais te charcler. Non, pour de vrai, en SAR, bah, vu que j'ai pas eu beaucoup de potes dans ma vie, voilà, tu veux crush sur qui? J'ai personne, j'ai aucun ami, haha, trop marrant! Non, non, on va répondre calmement, hein. Bah, souvent, en fait, les attirances, ça dépend. Parce que, en fait, ça dépend ce que tu entends par attirance. Parce que si tu dis en mode, oh, elle, je veux trop la. Voilà, je vais censurer, mais. Enfin, je veux la. Voilà, bon, c'est pas très hein, c'est pas très catholique, c'est pas très haram, hein. Mais je suis sûr là vous êtes en mode mais le mec il tourne autour du pot là, des trucs à cacher, pas du tout parce que je veux dire souvent bah ils avaient pas leur meuf et tout et puis même je me suis pas dit ah elle je la tape. Non, pardon. Je vais conclure par ça dépend ce que t'appelles des attirances, hein. Voilà. T'as le droit de penser ce que tu veux, hein, voilà, derrière ton écran, etc. Et ça dépend aussi de ton pote, hein. Parce que si ton pote, gros, il te casse les couilles, etc., faites bellec, hein. Parce que, voilà. Mais, après, chacun son avis, mais moi, jamais de la vie je ferais ça à mes potes, voilà. Et tu es jaloux du succès d'un de tes amis? Le succès, non. Non, en vrai, genre par exemple, j'ai un pote qui est rappeur Binos, hein, si vous voulez rechercher sur Google, il est trop fort.
si je peux aider un pote qui soit pour qu'il buzz, etc., je vais l'aider. Je suis pas forcément jaloux. Ou dans ce cas-là, c'est pas un ami. Dans ce souvent, je vais essayer d'aider les gens à que eux, ils ont du succès parce que en fait, si vraiment ils font tout pour attirer de la communauté, attirer des gens, etc., faut les aider. Vraiment, c'est tes potes et tout, les aider et voilà. Donc non, je suis pas jaloux et faut vraiment pas être jaloux, quoi. Et tu es heureux de l'échec d'un ennemi. Alors, encore une fois, ça dépend du contexte. Mais souvent, quand t'as un ennemi, un mec que tu le détestes, bien sûr que moi, je suis heureux de l'échec d'un ennemi. Après, tout est relatif, c'est-à-dire que si le mec a changé, je veux bien parler avec lui, etc. Mais si le mec est resté comme il est et voilà, je suis bien. Voilà, souvent, si c'est des harceleurs ou des mecs toxiques, souvent, là, t'es bien heureux que les mecs, il se passe quelque chose de mauvais dans leur vie que, euh, que par rapport à toi. Après, je cautionne pas ce truc-là d'harceler un ennemi parce qu'il t'a harcelé en retour. Non, ça je cautionne pas. Mais juste le fait que le mec il rate un truc, tu vas pas te moquer de lui, hein, mais genre dans ta tête tu vas te dire ah je suis content quand même qu'il ait raté ça. Pour moi oui, mais bien sûr ça dépend de la personne. Si le mec tu vois qu'il a vraiment changé, pourquoi pourquoi c'est encore ton ennemi, tu vois. Mais bon, en tout cas, moi je vais mettre oui. Si vraiment le gars le mérite, là oui. Mais voilà, tu préfères avoir un enfant qui travaille bien à l'école plutôt qu'un enfant épanoui. Alors là, je vais répondre direct non. En fait, je vais me justifier de pourquoi je dis non. En fait, un enfant qui travaille bien à l'école, c'est quelqu'un qui se base sur ses compétences et pas sur sa confiance en soi. Oui, je sais, les gars, vous regardez une vidéo à je sais pas quelle heure, etc. Et vous entendez des trucs philosophiques alors que c'était une vidéo chill à la base. Mais j'ai besoin de me justifier. Parce que sinon, on mettrait juste oui, 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 non, 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 et la vidéo, elle servirait à rien. Vous avez compris? Le truc que je disais, c'est que je préfère quelqu'un qui s'épanouit. C'est pareil que le travail. Et en fait, le fait qu'il travaille bien, c'est super, ok. Il se base sur ses compétences, etc. Mais le truc, c'est que le jour où il faudra pas forcément de ses compétences et il faudra plus se baser sur sur sa confiance, c'est là où ça va peiner. Moi, le premier, je me fais pas confiance. Bon, c'est sûr que moi, je tiens plus à mes compétences qu'à ma confiance. Mais en fait, dès que tu apprends à l'enfant, on dirait je suis papa hein, pour dire ça, alors que pas du tout. Dès que tu apprends à ton enfant le fait de prendre plutôt la confiance par rapport aux compétences, c'est sûr que il aura plus ce truc-là où il peut plus choisir. Il a cette liberté de décider et de se faire confiance. Et faut vraiment réussir à se faire confiance, etc. Et plus tôt on apprend la confiance, et mieux ça sera. Après, ça veut pas dire qu'il faut dégager les compétences, hop, ça dégage, et puis voilà, plus de compétences et on s'en fout des compétences. Et on suit notre instinct. Non, en fait, les compétences, c'est fait pour t'aider à aider ton cerveau à réfléchir, à te dire, ok, c'est comme ça, c'est ce truc-là qu'il faut faire. Mais quand tu dois faire une prise de décision, c'est là où ça va être plus dur. Tu pourras pas forcément te baser sur tes compétences parce que tu ne l'as pas appris. Tu n'as pas appris ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire confiance dans beaucoup de choses inconnues. Donc voilà. Donc non. As-tu déjà jeté des détritus dans la rue? Mais non, vraiment, c'est des cons ceux qui font ça, hein. Vraiment.
Parce que là, c'est volontairement. Moi, sans faire exprès, des fois, genre, j'ai un papier, bah, t'as le vent, paf, ça l'envole. Bah, tu peux rien faire. Ça, t'avais ton papier dans les mains, tu voulais le jeter à la poubelle, bah, ça s'est envolé, je ne sais pas où. Tu vois, ça, c'est sans faire exprès. Là, c'est volontairement. Genre, les mecs, hop, comme ça. Non, 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 ça, c'est des. Ça, vraiment, les mecs, ils pensent pas à l'écologie et c'est vraiment des enfoirés, ceux qui font ça. As-tu déjà consommé des contenus hum, hmm. Je vous avais rien vu, hein. Combien de relations amoureuses as-tu? Mais frère, y a pas zéro? Les gars, non mais c'est trop grave. La vie de ma mère, version Michou. Mais vous êtes des enculés, hein. Vous voulez me faire culpabiliser, bande d'enculés. Moins de deux. Les enculés, j'en ai eu zéro, zéro. Vous comprenez? Zéro. Ah, les enfoirés, ils ont mis. Ah, et ils se sont dit, quand même, hein, je pense que les gens, ils en ont eu au moins une dans leur vie. Pas moi, alors que j'ai 17 ans. Mais on va pas tergiverser. Sont des petits filles. Oh putain. Tergiver. J'arrive pas à dire ce mot là. Je m'en bats les couilles. On va pas passer par quatre chemins, moins de deux. Donc voilà. As-tu déjà trompé ta petite amie? Non. Tiens d'ailleurs, ceux qui trompent leur petite amie, allez vous faire le mec qui a pété un câble au bout de la moitié de la vidéo. Je suis sûr, là vous êtes en mode, mais ce mec il est complètement déjanté. Je voulais juste regarder une vidéo de chill, il a pété un plomb. C'est complètement con de tromper sa petite amie. Genre, en fait, le truc que je trouve ça con, ça veut dire si tu trompes, ça veut dire que t'aimes plus l'autre. Voilà, t'as plus envie d'être avec l'autre parce que c'est l'amour, c'est un engagement. Si tu t'engages à rester avec l'autre, tu vas pas aller voir ailleurs. C'est abusé. Tu as déjà rencontré tes voisins au moins une fois pour te présenter à eux? Oui. Bah, j'ai des voisins à côté, on parle et tout des fois. Souvent, ça fait longtemps que je les vois, on parle vite fait, mais voilà, sauf à part certains voisins, mais voilà, sinon on a une bonne entente avec eux, donc je vois pas pourquoi on se présenterait pas à eux. Donc je vais mettre oui. Tu as un impact positif sur ton voisinage, jovial, tu aides beaucoup, écoute. Non, parce que en soi, bah j'aide pas vraiment le voisinage, mais si je pourrais les aider. Je les aiderais, mais souvent, bah, ils sont dans leur coin et puis voilà. Mais voilà, du coup, on va mettre non. Mais si on pourrait les aider, bah, bien sûr que je les aiderais. Tu as déjà pardonné à quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mauvais? Oui, oui, parce que en soi, faire des erreurs dans la vie, bah, l'erreur, c'est humain. Voilà. Puis même souvent, les gens, avec la colère, bah, ils disent des trucs que pas forcément ils voulaient dire et l'intonation qu'ils voulaient ou qui voulait pas te blesser, quoi, etc. Ou soit même, il y a des trucs où ça date d'il y a longtemps et des fois, bah, faut pardonner. Ça sert à rien de tout le temps dire, ah bah non, toi tu m'as fait ça, ah bah je te pardonne pas, t'es plus mon pote, machin. Après, ça dépend bien sûr de l'envergure de la chose mauvaise qu'il faut pardonner, mais je trouve que chacun doit avoir une seconde chance. Après, faut pas être trop gentil. C'est-à-dire que si le mec à chaque fois il refait pour te casser les couilles, tout ça, et qui fait exprès d'abuser de ta gentillesse, bon, là tu pardonnes plus, ça sert à rien. Mais sinon, oui, j'ai déjà pardonné quelqu'un. Tu as déjà regardé des vidéos interdites au moins de 18 ans alors que tu étais mineur. Bah, tout le monde l'a fait, genre, faut arrêter. As-tu déjà insulté des gens en jouant en ligne? Alors là, Call of Duty, oh my god, le nombre de gens que j'ai insultés, frérot, oh là 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 là, autant pas dire les insultes que j'ai dit, hein, voilà, hein. Est-ce que tu jettes souvent ce que t'as dans ton assiette car tu ne finis pas les plats? Alors, je vais m'excuser déjà pour ça, parce que d'avance pour pour la réponse. Alors oui, j'ai beaucoup c'était beaucoup bah, ce qu'il y avait dans mon assiette parce que avant j'avais pas beaucoup à manger et du coup c'est pour ça que j'étais assez maigre.
problème d'estomac, etc. Mais du coup, c'est pour ça que je finis pas mes plats. Maintenant, j'essaye déjà de terminer mes plats et de pas prendre une trop grosse quantité. Deuxièmement, quand je termine pas, je mets soit dans une boîte, dans un Tupperware, etc., pour que je le mange plus tard. Et voilà, donc vraiment, essayer de faire au maximum ça sans vraiment jeter. Des fois, quand je terminais pas mes plats à l'époque, je donnais à un pote et il le terminait. Maintenant, c'est moi qui termine les plats. Non, pour de vrai, ouais, c'est vrai que j'en ai terminé certains, mais maintenant, je termine bien sûr ce que je mange, sauf quand je suis stressé ou quand j'ai pas trop envie de manger, parce qu'au self, t'es obligé après de jeter, quoi. Donc voilà. Donc oui, malheureusement. Tu manges équilibré? Non, en vrai, non. Mais j'aimerais bien, en vrai, quand je fais mon vélo, j'essaye au plus possible de manger des céréales équilibrées, des trucs, etc. Des trucs qui peuvent vraiment donner beaucoup d'énergie sans que ce soit de la merde, du fast-food, tout ça. Mais je mange pas exactement équilibré. Donc je sais pas si je peux mettre oui ou non. Je vais mettre oui parce que je mange presque jamais de fast-food, tout ça, mais des fois j'en mange. Tu pourrais balancer quelqu'un qui a fait quelque chose de grave? Non, à part si c'est mon pire ennemi. Si c'est mon pire ennemi, c'est sûr que je vais le balance, hein, j'en ai rien à foutre. Eh, s'il m'a fait, vraiment, hein, s'il m'a fait des crasses, t'inquiète pas que je vais balance direct. Mais par contre, si c'est un pote, jamais de la vie je balance, hein. Même s'il a fait des trucs de malade, jamais je balance. Je suis pas une balance, moi. Je suis pas une poucave, hein, vraiment. Non, 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 t'es un malade, toi. Tu t'entretiens physiquement. En vrai, oui, parce que j'essaye le plus souvent faire du sport. Vous m'avez vu, ceux qui me suivent sur Insta, vous me voyez, je fais du vélo, je cours, je fais de la randonnée. C'est beaucoup de sport de jambes. Donc voilà, parce que j'aime beaucoup ce qui est sport de jambes et aussi l'endurance. Mais si je peux faire de la muscu, ça serait pas mal. Ça coûte cher, etc. Mais voilà, donc oui, je m'entretiens physiquement et j'adore faire du sport. Ton score? 2. Oh, ça va, c'est de 2 à 100. Oh là là. Oh, attendez, on va lire ce que c'est marqué. Tu ne peux pas sortir de chez toi sans prévenir les autorités. Tu dois porter un bodycam. Tout ce que tu fais est enregistré. Alors, tu as une évaluation psychologique mensuelle. Tu dois aller tous les soirs au commissariat écouter une leçon de morale. Ah l'enculé, mais j'adore, c'est trop drôle. Autorisation d'avoir un téléphone portable simple, face personne, pas de SMS. Tu ne peux pas recevoir ta famille chez toi. Ton budget mensuel est fixé par l'État. Tous les gens qui ont une meilleure note se passent devant tous les endroits où tu fais la queue. Ta note est annoncée à tous les endroits où tu rends. Ah l'enculé. Bon, voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Il y a certaines questions que j'ai coupées, hein, parce que sinon la vidéo allait être trop longue et du coup, voilà. Du coup, la version alternative, je vais le faire une prochaine fois. Si vous voulez que je le fasse dans une autre vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Hein, j'essaierai de le faire une prochaine fois, je sais pas quand, etc. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous avec la cloche de notification. Ça me fera extrêmement plaisir. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux. Twitch, qui est juste là. Instagram, là. Et TikTok. Et puis je vous dis, bye!